Bonjour et bienvenue de nouveau sur ma chaîne L'Au-delà pour les débutants et les autres. Ma minette Sweetie va nous accompagner, j'ai l'impression. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème nouveau, thème qu'ont traité les interlocuteurs de Louis. Vous vous souvenez, le vieux monsieur lyonnais qui recevait des messages en écriture automatique. Et ce thème, que je trouve pour ma part passionnant, c'est comment est-on dans l'au-delà? Que fait-on dans l'au-delà? Que se passe-t-il pour nous dans l'au-delà? Alors aujourd'hui, je vais me contenter de lire mon livre, une partie bien sûr de mon livre qui était consacrée à l'état dans l'au-delà, le corps dans l'au-delà, nos déplacements, etc. Et je vais tout simplement vous lire les messages qui correspondent à ce sujet et également ce que j'avais écrit à ce propos, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la formule est un peu différente. Si jamais cette formule ne vous plaît pas du tout, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Premier message traitant de ce sujet, l'au-delà, le corps dans l'au-delà, nous dans l'au-delà, que faisons-nous, qui sommes-nous? Il est de Madeleine. Comment expliquer un monde qui n'existe pas dans le monde? Tout intervient plus vite que la pensée et cependant il règne un calme que vous ne connaissez pas. Notre corps n'est plus notre corps et cependant il existe, sans besoin, sans douleur, mais non sans amour, mais pas votre amour charnel, un amour qui connaît la plénitude et qui comble de bonheur. Fin du message. La réponse de Madeleine, bien qu'encore imprécise, est formelle. Les désincarnés ont un corps. Quelle bonne nouvelle, d'autant que ce nouveau corps ne connaît plus ni besoin ni douleur. Fini la faim qui tenaille, le sommeil qui ferme les yeux alors qu'une activité requiert toute notre attention. Fini toutes ces nécessités ressenties par notre organisme exigeant et vite frustré. Envolés aussi les rhumatismes qui s'éveillent avec nous le matin et nous rappellent que nous n'avons plus 20 ans. Envoler les rages de dents sournoises, les coups de soleil douloureux, les maux de tête qui contrarient nos dimanches matins. Pour ne citer que les petits bobos de la vie quotidienne. Mais que dire alors de ces maladies graves et si invalidantes, avec leur cortège de souffrances physiques et psychiques, de désespoir, terminées, oubliées, remplacées par la santé recouvrée. Et cerise sur le gâteau, l'amour nous est toujours possible. Certes, Madeleine le précise, pas un amour charnel, mais si plein qu'il nous comble. Peut-on rêver mieux? Pourtant, il ne faudrait pas se penser hâtivement tel que nous étions sur Terre, les vicissitudes physiques en moins. Autre message de Madeleine. Lorsque je te dis notre corps, il ne faut pas l'entendre à votre image. D'ailleurs, peut-on parler de corps? Nous-mêmes avons la sensation d'en habiter un, bien qu'aucune de vos lois physiques ne s'applique à nous. Ni pesanteur, ni éléments solides ne peuvent s'opposer à nos déplacements. Mais il ne faut pas entendre ce corps dans son sens terrestre, où la marque des ans subsisterait. C'est plutôt un rayonnement, une lumière plus ou moins intense, sans lien avec une autre, mais qui ne s'épuise pas. Jean reprend le sujet. Tu as voulu savoir qui je suis. Pour l'instant, disons que je suis une entité. Et comme te l'avait décrit Madeleine, mon corps est une lueur, une lumière plus ou moins intense qui fait bien peu lorsque je m'emporte comme l'autre jour. Message de Michel. Pourquoi ne veux-tu pas comprendre, scribe obstiné, que lorsque je te parle d'état, il n'est pas question de vie telle que vous la concevez? Madeleine et Jean t'ont déjà dit que notre existence était une lumière. Or, une lumière n'a pas de vie dans le sens où vous l'entendez. Et cependant, une lumière émet des vibrations et les vibrations, c'est la vie. Comprends-tu maintenant ce que je ne parviens pas à t'expliquer? Fin du message. Ainsi, ce corps serait plutôt une lumière, ne dépendant pas d'une autre, mais brillant de son seul fait, plus ou moins intensément, selon l'état mental de l'entité. Pourtant, malgré cette différence essentielle de nature, les esprits ont l'impression de l'habiter, ce corps nouveau. Bien que paradoxal et difficile à saisir par nos cerveaux humains, cette situation doit participer grandement à l'adaptation des nouveaux arrivants dans l'au-delà. Certes, l'ancien corps n'est plus, mais les esprits fraîchement arrivés ont tout de même l'impression d'habiter ce qui désormais le remplacera. Enfin, il existe une différence majeure entre les deux états successifs de la personne avant et après la mort. La marque des ans a disparu. C'est une lueur sans âge qui nous revêtira de l'autre côté de la vie. Et ce détail
vient confirmer ce que maintes personnes ont pu constater lors de visions de proches décédés. Ils étaient, disait-il, éblouissants, resplendissants, lumineux, et toute trace de leur maladie ou infirmité passée avait disparu. Un autre élément important concernant le corps apparaît ici. La pesanteur n'est plus et aucun obstacle ne s'oppose au déplacement. Une fois de plus, c'est une information que les expérienceurs avaient rapportée de leur bref séjour dans l'outre-vie. Ils évoquaient, pour décrire leur déplacement, des verbes comme glisser et voler. Au début de leur NDE, ils survolaient tout d'abord leur corps allongé, puis le lieu de leur malaise, et enfin s'élevaient dans le ciel, parfois au-dessus de l'ambulance qu'ils suivaient ainsi jusqu'à l'hôpital, flottaient sur la ville qu'ils découvraient d'en haut. D'autre part, certains racontaient qu'ils avaient traversé les murs sans ressentir aucune difficulté, observant même au passage les matériaux qui les composaient. Finalement, récits de mort imminente et messages reçus de l'au-delà sont concordants, les uns confirmant les autres, et tous nous donnant à savoir ce que nos expériences terrestres limitées restent incapables d'appréhender. Message de Michel. Tu veux encore savoir, scribe curieux, quelle est notre vie? Madeleine t'en a parlé déjà, quel détail voudrais-tu de plus? Comment pourrais-tu imaginer la vie d'un organisme vivant dans une autre galaxie que la tienne? Il te suffit de savoir qu'elle est, et que, appelons-le cet état plutôt que cette vie, n'est en rien comparable, mais si incommensurablement supérieur au vôtre qu'il faut y penser. Tu es intrigué, scribe, par cet état dont je te parle. Comment veux-tu que je le définisse, puisque votre terme de vie n'est pas approprié? Je veux bien tenter de le dépeindre, encore que les termes de comparaison manquent. Cette situation immatérielle comporte le maintien de l'homme, ce qui est évident, mais aussi celui de la pensée, avec des capacités démultipliées par rapport aux vôtres, puisque la limite de perception ne nous est pas imputable, mais est due à votre piètre réceptibilité. Fin du message. Doté de ce corps neuf dont nous avons à peu près cerné la nature et le fonctionnement, voici à présent le défunt, non pas en vie comme nous l'entendons ici-bas, mais dans un état nouveau également. Que de changements pour celui qui franchit le voile et quelle frayeur pourrait être la sienne. Mais il n'en est rien, tant ce nouvel état est, je cite, incommensurablement supérieur au nôtre. De quoi rêver. Car en effet, voir ces facultés mentales démultipliées par rapport à celles que nous avons ici-bas doit être fascinant. Imaginez un instant de quoi nous serions capables si notre réflexion, notre raisonnement, notre créativité, bref, toutes nos capacités si bornées, si limitées, même pour les plus doués d'entre nous, n'avaient plus de limites. Et nous étions à temps complet et définitivement des génies. Rien dès lors n'entraverait nos possibilités de comprendre, de résoudre et de créer. En conséquence, une telle omniscience déboucherait sur l'omnipotence, porteuse de tous les excès, de tous les dangers. Mais heureusement, l'âme est conservée et avec elle, les valeurs qui vont censurer l'action, la guider, l'optimiser. Mais alors, quid précisément de ces personnes qui sur Terre étaient sans morale et sans cœur? Leur passage dans l'au-delà leur donne-t-il l'opportunité d'assouvir tous leurs désirs puisque désormais tout frein social a disparu? Pas si facilement, heureusement, et nous verrons plus loin quel sort est réservé à ceux qui n'ont pas su profiter de leur séjour terrestre pour évoluer. Nantis de cet état tout neuf, bienheureux et en possession de facultés d'une puissance ignorée sur la terre, les esprits, on le comprend mieux maintenant, peuvent alors avoir auprès de nous, les humains encore incarnés, et plus particulièrement de leurs proches, une action d'aide, de guidance et d'affectueux soutien. C'est ainsi que certains d'entre nous ont pu recevoir des conseils avisés ou même des mises en garde précieuses via des visions de proches décédés au sein d'un rêve ou sous d'autres formes de communication. Bonheur et possibilités infinies. Tels sont donc les attributs d'une situation si enviable qu'on se demande pourquoi nous passons notre vie à la redouter. Que les esprits et le scribe soient remerciés de nous avoir fait l'immense cadeau de ces témoignages d'outre-vie. Voici un message de Madeleine. Pourquoi nous donnerions-nous tant de peine si ce n'était pas aussi important? Il y a un univers infini entre votre pensée et notre perception.
Non que nous vous soyons supérieurs, mais vous êtes des taupes et nous avons l'œil de l'aigle. Merci Madeleine. Cette image vous fera-t-elle comprendre enfin? Nous avons été bien sérieux, mon scribe, mais ne pensez pas que je vais passer mon temps à faire des sermons. La vie, la vôtre, la nôtre, est trop belle pour ne pas se réjouir que Dieu nous l'ait donnée. Message de Michel. Donc cet état est une position bien heureuse que l'on n'a pas envie de quitter, mais toujours d'améliorer, non pour soi-même, mais pour plaire à Dieu et pour amener le plus grand nombre, croyant ou non, à le vivre. C'est si différent de votre vie que s'il nous était possible de vous le décrire avec précision, il n'y aurait plus de doute pour vous. Mais alors, où serait le libre arbitre, qui est une loi universelle? Fin du message. Ces témoignages précieux que nous évoquions restent cependant incomplets et si on peut le regretter, on ne peut qu'en comprendre les raisons. Tout d'abord, notre piètre réceptibilité, comme disait Michel, ne permet pas aux esprits de nous faire comprendre avec précision tous les éléments de leur nouvelle existence. De même que l'infini, utilisé en mathématiques ou en astronomie, n'est pas accessible à nos cerveaux finis, de même, nous ne pouvons nous représenter une réalité dont nous n'avons jamais fait l'expérience. Humains limités, nous ne pouvons concevoir l'illimité. Mais il est une raison plus impérieuse encore à ce que nous ne soyons pas plus nettement informés quant à la vie dans l'au-delà. Et c'est la nécessité de laisser à l'homme son libre arbitre. En effet, selon Michel, si nous étions totalement édifiés, nous ne douterions plus. C'est dire que nous n'aurions plus besoin de faire confiance, de croire. Et cette allégeance volontaire et entière à Dieu semble bien être le cadeau suprême qu'il attend de nous. Dans le message précédent, on voit se nouer entre les esprits et lui, Dieu, une relation de tendresse. Plaire à Dieu semble bien être le moteur de leur évolution, de même que le désir de conduire le plus possible d'êtres humains à partager leur félicité. Et nous retrouvons à ce propos l'idée rencontrée par ailleurs d'un ciel ouvert à tous, sans restriction, croyants ou non. La lecture des messages recueillis par Louis est décidément génératrice d'espoir et d'optimisme. À quelques détails près, cependant. Voici un message d'André. Scribe curieux, tu veux encore savoir en quoi consiste notre état? Qu'il te suffise de savoir que l'émerveillement qui est le nôtre me fait me réjouir d'avoir abandonné tardivement, mais à temps, ma vie dissolue pour opter de moi-même pour la raison et l'amour de Dieu qui me le rend au centuple. Fin du message. Et non, à contrario d'une chanson des années 80, nous n'irons pas tous au paradis. Car si André connaît l'enchantement de la vie dans l'au-delà, c'est qu'il a su renoncer à une vie terrestre déréglée avant qu'il ne soit trop tard. Cet avertissement vient à propos doucher notre enthousiasme hâtif et nous rappeler à l'ordre. Le meilleur se mérite. À nous, le sachant, d'en faire notre profit, faute de quoi l'autre côté du voile pourrait se révéler moins séduisant qu'il n'y paraissait. Nous en reparlerons bientôt. Voilà, c'était quelques messages et quelques commentaires que j'avais faits sur mon livre que je voulais vous lire. D'ailleurs, à ce propos, je vous rappelle que si cette formule vous déplaît totalement, n'hésitez pas à me le dire. La prochaine fois, nous continuerons sur le même thème, mais cette fois, au lieu de parler de notre état dans l'au-delà et de notre corps, nous parlerons des retrouvailles et du bonheur vécu dans l'au-delà. Les retrouvailles avec ceux que nous aimions et qui sont partis avant nous. Voilà, cette vidéo pour aujourd'hui est terminée. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée éventuellement. Et puis, je vous dis à bientôt, j'espère.